Retour sur ce plateau, l'actu décalée, c'est parti. J'ai sur ce plateau M. Nassirou Saka, il est le président de la Fédération béninoise de Maracana. Bienvenue sur ce plateau, M. Saka. Bonjour, madame la journaliste. Et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai sur ce plateau Roland Toneikes, il est à mes côtés. Je dirais merci, bonjour à M. Saka Nassirou, le tout nouveau président élu de la Fédération béninoise de Maracana, juste après la crise qui a longtemps duré. Justement, 4 années de crise. Quelle était la pomme de discorde? Merci, madame, merci, monsieur. De façon succincte. De façon succincte. Pour les téléspectateurs qui n'étaient pas au courant de... Bon. La crise, je ne voulais pas trop parler de la crise, mais comme vous me demandez, je vais juste résumer. Allez-y. Je dirais simplement, la crise, c'était des guerres d'idées. Juste des guerres d'idées. Et c'était justement que la fédération était dirigée par des responsables qui n'ont pas de clubs, qui ne sont pas présidents de clubs, ce n'étaient pas des présidents de clubs. Donc nous, les présidents de clubs, nous sommes venus à la deuxième mandature. Je parle de la première mandature. La deuxième mandature, à notre arrivée, nous avons fait des propositions pour pouvoir aider ces présidents de clubs qui, quand même, se donnent corps et âme pour faire jouer les athlètes. C'est des sacrifices. C'est vrai, c'est du social, mais tout au moins, il y a le gouvernement, il y a l'État qui fait un effort pour accompagner les fédérations. Donc voilà, c'est par là que la crise a commencé. Et ça a duré 4 années, 4 bonnes années. Quels sont les impacts? Bon, ça a duré 4 bonnes années, c'est vrai. Après, il y a eu, après la deuxième mandature, nous sommes retirés. Les responsables du club se sont mis ensemble. Nous avons dit, voilà, nous irons aux élections. Et là, les élections ont été organisées de façon inhabituelle. Et c'est ça qui a donné le bicéphalisme à la tête du Maracana béninois. Naturellement. Et justement, aujourd'hui, vous êtes le nouveau président élu. Qu'est-ce que vous ambitionnez pour changer la donne, pour innover? Merci, madame. Les acteurs nous ont fait confiance. Nous sommes aux affaires Maracana. Ça fait depuis 1999-2000. Nous savons ce qu'est le Maracana. Et je suis entouré presque des Maracaniens. Les Maracaniens ont pris les choses en main. Je crois que le ballon va rouler. Nous allons faire jouer le Maracana aux acteurs, à beaucoup de gens, et beaucoup de gens vont s'intéresser à cette discipline. Et en quoi faisons? C'est les raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons lancé tout de suite le championnat. Dès notre prise de fonction, nous n'avons pas perdu du temps, nous avons lancé le championnat. Et il y a des équipes qui viennent de tous les coins du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ces championnats vont démarrer? Les championnats démarrent le samedi 24 et dimanche 25 sur les terrains synthétiques de l'université d'Abomey-Calavi. Et ça va se passer comment? Nous avons 30 clubs affiliés, régulièrement affiliés. De ces clubs, nous avons 40 équipes, dont 8 super seniors. Nous appelons super seniors les catégories de 44 ans au-delà. Les vétérans, c'est quel âge? Les vétérans, aujourd'hui, on ne dit plus vétérans, on dit super seniors. Super seniors, ok, d'accord. Parce que je sais qu'on disait vétérans. Oui, oui. Voilà. Il y a la catégorie senior, de 35 ans à 44 intervalles, et les catégories juniors de 24 ans à 16. Dans les catégories juniors, nous avons 8 équipes. Les seniors, nous avons 20 et les super seniors, nous avons 8, je crois. Alors aujourd'hui, vous avez été élu. La première chose que vous avez souhaité faire, c'est d'organiser le championnat national de Maracana. C'est une bonne chose parce que ça relance quand même les activités. On voit comment est-ce que le Maracana est une discipline assez cotée en Côte d'Ivoire. Est-ce que demain, avec ce que vous avez entamé maintenant, on peut espérer que le Maracana renaisse de ses cendres et qu'on puisse avoir de grandes équipes? Parce qu'on a vu le Bénin représenter, en tout cas au championnat
africain, mais malheureusement sans grand résultat. Oui, mais non, le Maracana béninois est quand même un Maracana reconnu. Je suis d'accord, oui. Et nous avons les Maracaniers, comme nous avons dit, nous allons à la Coupe du Monde. Et voilà les raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons tout de suite lancé le championnat. Nous ne voulons pas aller faire pied de figure. Comme je l'ai dit lors de ma prise de fonction, nous allons faire fort parce que nous avons le talent. Alors, je parlais tout à l'heure du bicéphalisme qu'on a pu observer à la tête de la Fédération béninoise du Maracana. Aujourd'hui, vous avez pris les choses en main parce que les Maracaniens vous ont fait confiance. Quelle est la contribution de l'autre partie aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, le président du club de Maracana a des joueurs, tout le monde est ensemble, ou bien après, vous êtes élu, rien que par les présidents du club, et puis après, les autres sont à la touche? Non, non, non. Le Maracana ne demande d'ailleurs pas ça. Et je l'ai dit lors de ma prise de fonction, nous allons faire rayer la CFA, qui est la convivialité, la fraternité et l'amitié. Et le Maracana, comme je l'ai dit, nous allons faire les états généraux. Et tout le monde... Et c'est projeté pour quand? Les états généraux, c'est projeté, normalement on devait le faire avant le championnat, mais avec le temps qui nous est... par défaut de temps, il y a les préparatifs pour la Coupe du Monde, programmés pour l'UVC. Je crois que c'est après la Coupe du Monde que nous ferons les états généraux. Mais néanmoins, nous avons fait appel à tout le monde. Et tout le monde a répondu, président. Je profite de votre plateau pour lancer un appel à tous les Maracaniens. Nous avons besoin d'eux pour réussir, n'est-ce pas, ce championnat. Alors, quand on parle du Maracana, on sait que c'est le ballon qui roule. Mais vous savez, il y a des gens qui, peut-être aujourd'hui, peuvent être encore dans l'ignorance et qui ne comprennent pas ce qu'on appelle Maracana. Ça se joue comment? Sur quel genre de terrain? À combien d'équipes? À combien de joueurs sur le terrain? Et quelles sont les différentes règles de cette discipline sportive? Bon, le Maracana, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis sur la CFA, qui est la convivialité, la fraternité et l'amitié. Au nom de la CFA, le Maracana se joue dans le fair play. Il n'y a pas de jeux brutaux. Il faut être technique. Il y a le règlement, on ne frappe pas, il faut rentrer. Ça se joue sur le terrain de handball. Il faut rentrer dans les 6 mètres pour marquer. Il n'y a pas de gardien de but et c'est un jeu purement technique. Donc c'est ce que je peux dire. Quelles sont les relations entre la Fédération béninoise de football aujourd'hui et la Fédération béninoise de Maracana? C'est vrai que vous avez à peine commencé. Est-ce que vous avez fait un appel de pied de l'autre côté? Parce que c'est quand même une autre manière de jouer le football. Oui, je dis merci au SG de la Fédération au passage qui, lors de la crise, m'a écouté. Et lors de ma prise de fonction, et je suis allé le remercier pour ses conseils. Et je crois que nous sommes à pied d'œuvre pour nous approcher, n'est-ce pas, de la Fédération de football. Nous allons faire comme la fêtière, qui déjà en Côte d'Ivoire est, n'est-ce pas, en collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. L'honorable prudent Victor Tokpanou, celui qui a dirigé le comité de normalisation, on sait bien ce qui s'est passé, mais sous sa direction, au moins vous avez pu organiser un tournoi du côté de Grand Popo, sauf erreur de ma part. Oui, la CAN. La CAN, voilà, qui a représenté les pays d'Afrique. Et aujourd'hui, si vous devez apprécier cette direction de l'honorable Victor Prudent Tokpanou, qu'est-ce que vous diriez? Bon. Moi, je suis satisfait de sous sa direction. Encore que c'est lui qui vous vous êtes devenu président ou non, satisfait parce qu'il a joué vraiment un rôle pour que tout le monde puisse fumer. Pas parce que je suis devenu président. Il est devenu pour faire 6 mois, mais il en a fait plus. Il est allé au Cameroun. Après ça, il a organisé la CAN à Grand Popo. C'est pour dire une fois encore que la crise des Maracaniens, c'est les intellectuels, c'est les guerres. Je vous ai dit que c'est les guerres d'idées. C'est difficile de gérer ceux qui font des guerres d'idées. Et Donald Tokpanou est venu avec ses collaborateurs. Donald Tokpanou, que je salue au passage. Qui est Maracanien. Oui, qui est Maracanier,
qui est maracanais. C'est d'ailleurs le conseiller juridique de la fêtière, à FIMA. En tout cas, je me réjouis de sa gestion. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer que, parce qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire un jeune organiser un championnat Maracana avec autant d'argent mis dans la compétition, on a vu comment ça s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui le Maracana a les moyens d'intéresser davantage les athlètes, les clubs et que les gens soient davantage motivés? On sait très bien que le ministère des Finances, en tout cas, subventionne. Je ne sais pas si au temps de la crise vous avez eu votre subvention, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que oui, la reprise permettra aux athlètes d'avoir plus de